Fête de Ramadan, malgré la crise économique, la tradition des bœufs aura bel et bien lieu. Préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête sur fond de difficultés à habiller la famille. Attaque des emprises militaires des Fama à Mopti et Ségou, les trois facteurs pour comprendre. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. À la veille de la fête de Ramadan dans plusieurs quartiers et services au Mali, une coutume veut que des chefs de famille ou des collègues s'unissent pour s'acheter des bœufs et partager pour la fête. Pour cette année particulière marquée par une conjoncture économique, la tradition sera-t-elle respectée? Suivant ce reportage de Mohamed Touré. Eid al-Fitr, fête de la rupture en français, est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Célébrée le premier jour du mois de Shawwal, à Bamako, nous avons constaté qu'une grande partie des familles cotisent pour s'acheter des bœufs afin de les sacrifier et se partager la viande pour la fête. Pourquoi cela? Un Bamakois nous éclaire là-dessus. Tu sais, moi, j'ai pas trop les moyens, on est d'accord? Donc, je préfère aller voir mes amis pour qu'on puisse cotiser et s'acheter un bœuf. Donc, le bœuf, lorsqu'on va le tuer, on va dépecer la viande. Tu vois, chacun a une bonne quantité de revenus. Que si c'était moi, ceux qui prennent de l'argent de ma poche, peut-être 10 000, 15 000, pour aller au marché, pour aller m'acheter de la viande. Cette viande ne va pas me rapporter beaucoup, dans la mesure où moi j'ai beaucoup de personnes sous la main. En tout cas, c'est quelque chose, c'est salutaire. Tu comprends, c'est salutaire. Parce qu'aujourd'hui, la cherté de la vie, tout le monde en parle. Hein? Qui est-ce qui va se lever pour aller s'acheter un bœuf pour dire non, c'est comme ça, non. Il faut regarder d'abord le cas social d'abord. Et le social dit quoi? On a de s'entraider. Et voilà comment nous cotisons pour pouvoir, n'est-ce pas, s'entraider en ce qui concerne le partage de viande. Par ailleurs, si pour certains la cotisation leur permet d'économiser de l'argent tout en ayant de quoi nourrir sa famille, pour d'autres, le fait de s'unir pour s'acheter un bœuf est une tradition qui permet aux voisins de tisser des liens et de se connaître. Pour le paiement du bœuf dans le quartier, vous cotisez de l'argent de 20 à 30 personnes. Vous ne faites pas pour autre chose, mais vous le faites pour mieux vous côtoyer. C'est la première des choses. En deuxième lieu, tu le fais car ça fait longtemps entre toi et une personne de 6 à 1 an. Mais le jour de la fête, vous sortez et vous vous saluez parce que vous vous êtes côtoyé auparavant. Ce n'est pas pour autre, juste vous vous êtes donné la main pour effectuer le travail. Et c'est là en troisième position, si ça plaît à Dieu, que ce soit ton enfant. Quelque chose peut t'arriver dans la même localité, si tu le dis à la mosquée ou à quelqu'un que ce soit, quelque chose de mal ou bien, ça ne t'atteindra pas. Tu peux avoir besoin d'un service. Ce de rien peut être plus aisé que toi, ou la personne a plus de connaissances que toi et pourront t'aider. C'est comme ça la vie. Façon dont les doigts de nos mains sont, c'est comme ça cette vie. Moi je pense l'achat de bœuf, c'est pour la l'Aïd el-Fitr. Les femmes ne restent pas indifférentes à ce sujet. L'une d'entre elles lance un message à ses sœurs, mères et filles, vis-à-vis de cette pratique qui facilite la tâche à leurs hommes. J'ai remarqué nos frères, nos maris mettent de l'argent ensemble pour pouvoir payer un bœuf. Ça fait plaisir à des femmes, par contre pas à d'autres. Il y a des fois, c'est pas du tout facile, surtout de nos jours. Nous les femmes essayons de comprendre nos conjoints. La pauvreté est là. Même l'enfant qui a vu le jour aujourd'hui sait qu'il y a quelque chose. S'il ne parvient pas à te ramener de la viande de bœuf, il parvient à te ramener du poulet, remercie le bon Dieu. Moi, je ne vois rien de mal à ça, car le pouvoir d'achat de tous les hommes ne sont pas pareils. Mais lors du ramassage de la viande du bœuf, ils se verront et demanderont la maison de tout un chacun, tout en créant un lien de rapprochement entre différentes familles du voisinage. Nous sommes à la veille de la fête et tout le monde veut avoir de l'argent pour permettre à sa famille de passer une agréable fête de Ramadan, d'où une forte affluence dans les banques en cette période de préparatifs. Des guichets automatiques en panne, une forte ruée des usagers devant les établissements financiers. Des abonnés nous partagent leur mécontentement dans ce micro-trottoir de Souri Ibrahim Maïga.
Bon, les dépenses sont des trous. Nous sommes venus prendre de l'argent normalement, mais nous sommes assis en file d'attente. C'est tout ça qui est difficile. Mais on sort de loin car je viens de Sanakoroba. Si c'est possible de créer certaines agences, ce serait mieux car je travaille là-bas. Mais je viens prendre mon argent jusqu'ici. C'est pas vraiment plus facile avec la distance. Nous voulons un changement. Si ce n'est pas à l'approche des fêtes, moi je n'ai pas trouvé assez de problèmes pour me retirer à la banque. Comme c'est l'approche de la fête, beaucoup de personnes viennent prendre de l'argent. C'est pourquoi il y a toute cette affluence. Si tu n'as pas de carte magnétique, tu as de sérieux problèmes. Mais la situation peut être revue et résolue de leur côté. De Moussabougou à Yirimadjo, en passant par Sogoliko et Banakabougou, j'ai fait 4 quartiers consécutifs. Ça allait trouver que j'ai pu effectuer mon opération au guichet automatique pour rentrer. Mais en voyant la situation qui est vraiment déplorable, aucun guichet des banques n'est fonctionnel. Ils n'ont qu'à vraiment revoir, car nous payons nos cartes magnétiques chères. Vois-tu la situation depuis le matin pour venir faire ton retrait rapidement, mais trop de personnes, vraiment ça passe pas. Et c'est grave. Ça passe pas. C'est grave, hein? Surtout BMSI, ne BMSI de là. On est école Karamogoye. Moi, je suis enseignant de collectivité. Si les salaires et la fête coïncident, c'est un sérieux problème. Je suis dans la collectivité car on est en période de récupération de nos salaires. C'est un sérieux problème car il y a trop de monde et tout le monde a besoin urgemment d'argent. Si tu ne trouves pas aujourd'hui ni demain, c'est que tu ne fêteras pas avec argent. Pour moi, la solution pourrait être la multiplication des guichets, ce qui serait bien. Les préparatifs de la fête de Ramadan au Mali, les chefs de famille font face aux dépenses des accoutrements du jour de l'Aïd el-Fitr. Les clients espèrent porter leurs habits cousus chez les tailleurs, lesquels sont souvent sur la sellette. Par contre, les enfants semblent bien confiants de se rendre beaux le jour de la fête. Suivons ce reportage de Mariam Sako. Au Mali, le mois de Ramadan tire à sa fin et les préparatifs de la fête battent leur plein dans un contexte économiquement difficile. Ce chef de famille est préoccupé par la situation. Cette période n'est pas du tout facile. C'est vraiment dur. Rien n'est préparé pour le moment, car il n'y a pas d'argent, le temps est très dur. Pour passer en beauté, la fête de l'Aïd el-Fitr, coudre de nouveaux habits, devient la mode chez beaucoup de femmes. Même si les tailleurs sont souvent sur la sellette, cette dame semble confiante. Je suis vraiment rassurée car j'ai un seul tailleur du nom de Drissa. Il est Dogon. Il est vraiment honnête. Quand il te donne un rendez-vous, il le respecte vraiment. Du coup, je suis rassurée d'avoir mes pagnes pour la fête. Quelles sont les raisons qui empêchent les tailleurs d'honorer leur rendez-vous avec les clients en veille de la fête? Ce tailleur se défend tout en dénonçant la cupidité de certains de ses homologues. Tout est question de préparation. Tout le monde est conscient du problème d'électricité au Mali. Certains tailleurs sont également cupides, car chaque tailleur connaît sa capacité de coudre dans la journée, surtout quand il est disposé des ouvriers. Ces derniers peuvent fournir plus d'efforts par jour, et c'est à travers ça que tu peux mesurer ta capacité de pouvoir coudre plus de pagnes. Seule la malhonnêteté et la cupidité amènent certains tailleurs aux insultes des clients. Du côté des enfants, rassurance totale. Ces gosses décrivent déjà à quoi ressemblerait leur accoutrement le jour de la fête. Pour la fête de cette année, j'ai envie de porter des talons et des habits pour aller à la mosquée. Et de retour, je vais me changer pour porter un autre habit. Je vais porter du boubou cette année pour aller à la mosquée. Et une fois de retour, je vais porter un autre habit avec des chaussures pour aller faire des salutations. Insécurité au Mali, nos forces armées militaires ont été victimes d'attaques terroristes le dimanche 24 avril. Ces attaques ont été perpétrées simultanément au camp de Sévaré, Nyono et Bafo. 3 principaux facteurs peuvent expliquer cette forfaiture des groupes armés terroristes. Découvrons-les dans cette interview de Dr Ali Tsungara, analyste sécuritaire.
Alors, 3 facteurs expliqueraient les attaques récentes subies par l'armée malienne, notamment les différents camps qui ont été touchés par le groupe radicaux violent avec le référentiel musulman. Le premier facteur, ça témoigne à combien, en dépit de toutes les pertes subies par le groupe, il reste quand même très opérationnel, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans les parties dites centre du Mali. Et dans le même temps, ce groupe bénéficierait au regard de l'ampleur et même de la complexité des attaques simultanées conduites contre l'armée malienne. Le deuxième élément qui peut expliquer ces attaques simultanées, c'est aussi une insuffisance, voire un manque cruel du renseignement humain de la part de l'armée malienne. Comment peut-on comprendre que des cohortes de motos ou des colonnes de motos puissent se mouvoir des kilomètres et des kilomètres avant de s'attaquer à des camps militaires sans que l'information ne soit fournie par la communauté à la base. Donc ça sous-entend que rapport entre force défense et sécurité et population reste un rapport très tendu. Troisième élément qu'on peut retenir également de ces attaques dirigées contre les positions des femmes, c'est aussi de dire attention. Lorsque de groupes armés terroristes procèdent à de telles attaques, naturellement, il n'y a rien d'étonnant que dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir, qu'on assiste à ce qu'on pourrait qualifier de guérilla. Dorénavant, il est fort probable que les lieux de retrouvailles soient attaqués par ces groupes. Donc, lorsqu'on va s'attaquer aux populations civiles, n'oublions pas quand même que sommes-nous dans une démocratie. Ça interroge la pertinence et l'efficacité de l'État central. Lorsqu'on va s'attaquer à des retrouvailles ou à des retrouvailles de populations civiles, ça questionne également la responsabilité de l'élite politique au pouvoir. Donc, à défaut de pouvoir s'attaquer au symbole de l'État, les groupes terroristes peuvent être amenés à s'attaquer à des populations civiles. Alors je pense que le groupe de soutien à l'islam musulman a dit effectivement porter la paternité de ces attaques simultanées, mais surtout je crois que les menaces qui ont été profanées, il faut les prendre au sérieux parce que lorsqu'un groupe terroriste est en perte de vitesse, son unique arme redoutable reste les populations civiles. Parce que les groupes terroristes sont très informés. Ils savent pertinemment que sommes-nous dans une démocratie. Lorsqu'on touche à des citoyens lambda, lorsqu'on touche à des populations innocentes, forcément l'État est concerné. Donc naturellement, lorsque ces groupes vont être coincés, en termes de difficulté de commettre des attentats à l'encontre des symboles de l'État, il n'y a rien d'étonnant que les populations civiles soient visées. Les brèves de la semaine s'intéressent au CLAC et à notre antenne de Caille. Nous enchaînons par le Soudan où est survenu le décès de plus d'une centaine de civils dus aux violences. Nous bouclons par la France où le président Macron a été réélu pour son nouveau quinquennat avec Djelika Traoré. Mopti à Dimbal Halbe du reboisement pour marquer la journée du 27 avril. Dans la commune, le mercredi est considéré comme une journée de reboisement dans la commune d'Imbal Halbe par les jeunes leaders du CLAC à l'école fondamentale Airpool Studio de Chitide Kanda. L'événement était placé sous la présidence du président du comité de gestion de l'école fondamentale et le président de la jeunesse communale. Le chef d'antenne de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, Ajekad Mali, a pris service le lendemain dans la cité des Rails dès son arrivée lundi 25 avril 2022. Aussitôt le même jour, il a rendu visite à l'association Caille pour nous à leur siège dans le but de prendre contact avec le président de la dite association, M. Soumaïla Sissi. Il a été question avec lui non seulement des défis et attentes de l'AGECAD pour l'accomplissement qualitatif de ses missions dans les régions de Caille, mais aussi de la dynamisation des clubs d'action citoyenne. Une autre rencontre est prévue entre les deux collaborateurs les jours à venir. Nous partons au Soudan où 168 personnes ont été tuées dans les violences au Darfour. Ces violences ont commencé à Krink, à quelques 80 km d'Al-Gaïna, la capitale du Darfour Ouest. Vendredi, journée durant laquelle 8 personnes ont été tuées dans la région de l'Ouest. Le Soudan a ravagé depuis les décennies par la guerre, a annoncé Adam Regal. Nous fermons nos brèves de la semaine par la France où Macron est réélu pour son nouveau quinquennat. Le dimanche soir, Jean Castex lui s'apprête à plier bagages de Matignon.
Le Premier ministre a annoncé en amont du scrutin qu'en cas de victoire du candidat En Marche, il présenterait la démission de son gouvernement, un usage républicain selon les termes qui pourrait laisser place à un successeur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une excellente fête de Ramadan.